Allez, c'est parti pour une énième démo. Je réouvre l'interface, je reload mon projet XML démo, XLD, et vous voyez, je retrouve tout mon projet. Vous voyez que le visuel il commence un petit peu à se remplir, et puis si je vais regarder le code, vous voyez que ça commence à être un petit peu conséquent. Alors imaginez que pendant des années, moi j'ai travaillé comme ça sur un bloc-notes. Quand vous faites une erreur quelque part, une virgule, un apostrophe, un guillemet qui manque, il faut, quand vous en avez un peu plus de lignes, parce que là encore à la limite il est facile, mais c'est vraiment chaud, hein, je vous le dis. Donc là, vraiment, vous avez enfin, moi je trouve que voilà, sur ce coup-là, je me suis bien régalé. Ça fonctionne très bien en quelques clics, en tapant quelques mots et dans des text box. Et puis ça marche bien. Voilà. Donc là, en dernier, je vous ai montré l'alignement automatique des boutons, quand on met des petits boutons comme ça. L'alignement automatique. Ce que je vais faire, je vais resélectionner mon onglet ici et je vais y rajouter un groupe. Vous voyez, il va s'ajouter à la suite. Alors c'est mon quatrième groupe. Ah, voilà, mon quatrième groupe. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que je me suis trompé un petit peu. Voilà mon second onglet. C'est vrai que là, ça peut être induire en erreur. C'est pas un onglet, c'est un groupe, mon second groupe. Voilà. Donc je corrige cette petite erreur, c'est moi qui l'ai tapé comme ça. Je sélectionne mon cadre groupe et là ce que je vais faire, je vais vous parler des box toujours verticales. Qu'est-ce que c'est des box verticales? Eh bien c'est la même chose que les box horizontales, sauf qu'ils sont verticales. Dans un box vertical, on peut mettre 3 lignes. Quand je dis 3 lignes, ça veut dire on peut mettre 3 boutons ou 6 ou 5, hein, mais ils vont s'aligner à la ligne sur 3 étages. Hein. Je ne sais pas si je peux vous montrer là. On va certainement en avoir, je ne sais pas. Accueil. Ouais, vous voyez là, cette partie-là, là, ces 3 petits boutons, voilà, ils sont certainement dans un box vertical. Voilà, puisque de toute façon, ils sont vraiment collés contre. Donc, à mon avis, ils sont dans un box vertical. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter mon box vertical. Ici, box, bouton bordeaux, ajout, box vertical. Vous voyez? Alors, vous regardez les couleurs. Je vous ai mis des couleurs. Ah, c'est ça aussi. Les box sont de couleur verte. Le vertical, il est vert foncé. Et le vert et le horizontal, il est vert clair. Vous voyez, donc on fait bien la différence. Bon, après, on pourra changer, je ne sais pas, je verrai selon l'évolution. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer, je vais ajouter des boutons. Alors pareil, les box, que des idées, pas la peine de mettre un label. De toute façon, vous ne pourrez pas normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bloqué. Parce que sinon, ça serait une erreur et ça va faire planter le Custom UI. Donc, je vais rajouter des boutons dans mon box. Je vais en rajouter 5 pour commencer. Un nombre non pas divisible par 3. Voilà. Et c'est vraiment pour vous faire la démo. Hein. Je vais choisir des icônes. Hein, c'est des petits boutons sans texte. J, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ma truc. Ma boule. Je vais mettre tiens, la lettre S. Qu'est-ce qu'on a? Dagala, dagala. Tiens, regarde, ça, ils sont sympas. Voilà. Et vous voyez, ça devient vraiment un truc assez facile. Hein. C'est du clic, du clic, du clic. Ah, c'est vraiment un jeu d'enfant maintenant de fabriquer son ruban avec mon application. Voilà. J'ai mis un box vertical de 5 boutons. Ça veut dire que comme il s'aligne sur 3 lignes, il va y avoir une colonne de 3 boutons dedans et une colonne de 2 boutons. Maintenant, si j'ajoute des boutons dans le groupe, normalement, vous avez vu tout à l'heure ici qui se sont alignés automatiquement. Vous allez me dire, ils vont s'aligner. Le premier que je vais rajouter maintenant dans le groupe, dans le parent groupe, il va se mettre en 6e position dans le vertical. Eh ben non. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. D'ailleurs, je vais faire l'expérience. Je vais rajouter 3 boutons.
même pas, c'est pour vous dire, je vais même aller plus loin. Je vais même rajouter simplement 2 boutons dans le groupe. Et vous voyez, la hiérarchie, c'est pas la même, hein. Vous voyez l'indentation. Là, on est parent du groupe. Ces boutons-là, ils sont parents du groupe autant que le box. Vous voyez? Donc ici, je vais rajouter des icônes. La lettre E. On va chercher, tiens, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Voilà. Tac. La lettre H. Tiens, l'Happyface, j'ai envie de le faire rigoler, lui. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mon 4e groupe, un box vertical avec 5 boutons. J'ai rajouté à la suite dans le groupe 2 boutons. Maintenant, dans le groupe, je vais rajouter un second box vertical. Et vous allez voir ce que je veux vous montrer. De toute façon, on va le voir après quand on va ouvrir le sample. Parce qu'à chaque fois, ce que je vais faire, je vais sauver le projet et je vais créer le sample. Alors, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais comme ça, à chaque démo, je vous le fais. Je rajoute donc mon nouveau box. Pareil que tout à l'heure, on n'a pas d'attributs à mettre, hein. Les box, c'est toujours et uniquement enfants des groupes, hein, de la même manière que je vous ai expliqué en première vidéo que les groupes étaient enfants directs des onglets. Les box, c'est les enfants directs des groupes et uniquement ça. Il n'y a pas de dérogation. Voilà, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. D'ailleurs, je vais vous faire l'expérience. Comme ça, au moins, ça va être vu et entendu. Donc, je clique sur mon élément sur lequel je veux travailler et je vais rajouter 2 boutons. Vous voyez, j'ai 5 boutons, 2 boutons et un autre box avec 2 boutons. Je vais mettre les icônes. C'est juste pour vous faire montrer qu'on peut aligner, au lieu de se laisser, l'application aligner les contrôles comme bon lui semble, hein, c'est-à-dire sur 3 lignes, etc., et sur X colonnes, on peut forcer la chose, hein, en termes d'organisation de contrôle de trucs. Voilà. Ce que je vais faire ici, non, je vais pas ajouter. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, je reviendrai dessus, je mettrai un séparateur. Mais là, je vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer comment les boutons vont s'aligner. Voilà. Donc, j'ai mon 4e groupe. Un premier box vertical avec 5 boutons. J'ai rajouté 2 boutons dans ce 4e groupe à la suite du box numéro 2. Et à la suite de ces 2 boutons, j'ai rajouté un 2e box vertical. Ce que je fais, je sauve le projet. Voilà. Et je crée le fichier. Et c'est parti. Fenêtre, fenêtre, message box. C'est vraiment pas compliqué, hein. Ça devient vraiment... c'est presque ennuyeux maintenant. Donc, je ferme ça. Je réduis ma fenêtre. J'ai mon sample ici. Je le réouvre. Je regarde. Et vous voyez la différence ? J'ai rajouté, j'avais mes onglets, j'ai rajouté mes 5 premiers boutons. Vous voyez comment ils se sont alignés. Je rajoute 2 boutons par la suite, si je me souviens bien. Et j'ai rajouté un second groupe de 2 boutons. Et vous voyez, au lieu que ces 2 derniers boutons s'alignent, enfin ce premier des derniers s'aligne ici et le dernier vient en haut, vous voyez, c'est aligné. Ça me permet de garder des parties vides. Elles ne servent à rien. Je veux dire, c'est juste une question d'organisation et d'architecture visuelle de vos boutons. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer l'organisation, qu'elle peut être... enfin, on peut s'arranger pour organiser ces boutons. Là, on a vu des box et des button groups. Pardon. Ce que je vais faire, je vais vous remontrer des box verticales par exemple, mais là on va mettre du texte. C'est-à-dire que les petits boutons, ils vont avoir du texte, parce qu'on peut quand même mettre du texte. Bon, là c'est vraiment pour la démo, parce que là ça fait beaucoup de boutons. Faut vraiment connaître son application pour savoir à quoi sert quoi. Enfin, quoi que quand on le développe soi-même, en général on le sait, mais bon. Ça, pour d'autres utilisateurs de vos fichiers, ça pourrait devenir compliqué. Mais bon, c'était juste pour vous montrer cette organisation-là. Voilà pour cette démonstration des box. Suite prochaine, des box avec boutons et texte.